Vous vendez aujourd'hui à la SAQ une dizaine de vins qui sont produits dans les territoires occupés et étiquetés faits en Israël. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comme vous le savez sans doute, l'étiquetage des produits est lié à des règles canadiennes. Donc on s'est rapproché de l'organisme qui gère ces règles de manière à s'assurer de comprendre quel était l'enlignement qui était donné au niveau du Canada. Il y a des consultations en cours. Dès que les consultations auront été finies et que le rapport nous sera donné, on se conformera à ces règles-là comme on l'a toujours fait sur l'étiquetage des produits. Là, c'est Israël. Vous voyez, ici, c'est la Cisjordanie, ce n'est pas Israël. C'est là où il y a un mois, par exemple, Israël a annoncé 800 hectares de plus de colonies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous oblige à vendre des vins qui sont de ce côté-ci de la frontière et qui sont étiquetés, faits en Israël? Si effectivement ces produits sont en demande, le travail de la SAQ, c'est de les rendre disponibles sans se prononcer sur le bien fondé des gens qui souhaitent ou non acheter ces produits-là. Ça appartient à chaque citoyen. Est-ce que vous avez reçu une demande qui vous dit « Nous, on veut du vin des territoires occupés » parce que c'est ça que vous vendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait cette demande-là? Parce que moi, je ne le pense pas. Et je pense qu'effectivement, il y a des besoins particuliers, y compris de minorités religieuses. Et vous savez comme moi qu'il y a toutes sortes de vins cachers qui ne viennent pas des territoires occupés. Il y a même des très très bons spiritueux québécois qui sont cachers, vous le savez comme moi. Donc ça ne peut pas être la question d'avoir des vins cachers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous oblige à vendre des vins? Parce que vous pourriez par précaution dire, vu qu'il n'y a personne qui me le demande, je vais les laisser de côté. Il y a quand même un génocide en cours à côté. Il y a des territoires qui ont été spoliés. Il y a 800 hectares. Et je vous rappelle que là, cette partie-là, il y a quand même, avant le 7 octobre, et c'est la partie où il n'y a pas le Hamas, il y a un mort par jour avant le 7 octobre par les colons des Palestiniens. C'est ça que ça coûte de produire, entre autres, du vin là-bas et d'occuper des terres. Et je rappelle que l'autorité compétente, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, que la SAQ vend des produits qui sont étiquetés comme provenant d'Israël et que tant qu'on n'a pas indication de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qu'on doit modifier nos procédures, on va continuer à servir ce qui est demandé. Donc, parce que, je veux dire, il est évident que si demain, je ne sais pas moi, la Russie produit de la vodka à partir du Donbass, vous allez me dire, ah, vous savez, on a reçu une demande pour avoir de la vodka à partir du Donbass parce que c'est des territoires occupés et puis c'est pas ça qu'on veut faire. Personne ne vous oblige à vendre ces vins-là, à moins que vous soyez capable de me dire qui. Parce qu'il y a toutes sortes de choses où il peut y avoir des demandes. Là, il y a des demandes pour un espace qui n'appartient pas, qui est clairement contraire à toutes sortes de résolutions de l'ONU, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU, je le rappelle, dans le Canada, a voté pour aussi en 2016. Est-ce qu'on va continuer comme ça indéfiniment à ce qu'une société d'État vende du vin de territoire occupé?